travailler évidemment pour les élèves qui sont en classe de maths experte, voire ceux qui sont en début de prépa, et on va voir comment on passe à la forme trigonométrique d'un nombre complexe. On considère Z un complexe sous sa forme algébrique a plus ib, où a et b sont deux réels, et i, le nombre imaginaire, tel que i carré égale moins 1. Et bien, la forme trigonométrique du complexe Z est module de Z facteur de cos θ plus i sinus θ, où θ est appelé l'argument de Z. Donc, module de Z, comment on le calcule? C'est la racine carrée de a au carré plus b au carré. Sinus θ, c'est rien d'autre que b sur module de Z, et cos θ, c'est rien d'autre que a sur module de Z. On va faire un exemple et vous allez comprendre, un peu mieux comprendre. Et donc, on va demander de mettre sous la forme trigonométrique le complexe suivant, Z égale 1 plus I. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, la forme trigonométrique, c'est module de Z, facteur de cos θ plus I sinus θ, ou module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré, et cos θ, c'est A sur module de Z, et sinus θ, c'est B sur module de Z. L'idée, c'est quand même de trouver la valeur de θ. Donc là, j'ai mon A et mon B qui valent 1, et donc le module de Z, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine carrée de 2. Maintenant, je vais regarder ce que vaut cos θ et ce que vaut sinus θ. Cos θ, bah, c'est 1 sur module de Z, donc ça fait 1 sur racine de 2, et sinus θ, pareil, c'est 1 sur racine de 2. Et donc, quel est l'angle qui a pour cosinus 1 sur racine de 2 et pour sinus 1 sur racine de 2? Je rappelle que 1 sur racine de 2, c'est la même chose que racine de 2 sur 2. Et bah, c'est pi sur 4. Donc, θ, il vaut pi sur 4 modulo 2pi. D'accord? Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à remplacer θ par sa valeur et module de Z par sa valeur pour avoir ma forme trigonométrique. Et donc, j'ai Z égale racine de 2 facteur de cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà comment on passe de la forme algébrique